Alors, je reviens sur mon SP500, hein, l'indice phare mondial, l'indice américain de référence, bon, avec le Dow Jones et le Nasdaq évidemment, mais quand on a l'un, généralement, on est proche sur les autres. En tout cas, voici l'effet que l'on a depuis le Covid. Le Covid, vous le voyez, on le remarque bien sur l'indice, c'est cette dégueulante baissière là, ces 4 bougies rouges incroyables qui en mars eh bien, font planter le marché. Et à partir de ce moment-là, il y a une recovery assez rapide qui est faite, et puis on dépasse voilà, dans la foulée les, les derniers plus hauts. Et là, on ne cesse de battre des records, de record en record, sur tous les indices, notamment donc le S&P 500. Et voilà, partant d'un plus bas sous les 2500, aujourd'hui, on est proche des 5000. Donc les 5000 ne sont pas inatteignables, c'est même un objectif rond très sensé pour les prochaines semaines. Donc là, on est en weekly évidemment, et on voit que le stochastique, il est en phase haussière. Donc on peut très bien imaginer, voilà, à la faveur d'un début d'année d'ailleurs très, très porteur. On l'a vu sur notamment les premières séances d'hier et d'aujourd'hui sur le CAC, que c'est reparti vraiment très bullish. Donc voilà, comme tous les indices vont à peu près dans le même sens au même moment, il n'y a pas de raison que les choses se tassent. Donc on devrait avoir les 5000 en ligne de mire pour les prochaines semaines, / les prochains mois. Alors on a la même chose évidemment sur notre CAC. Voilà, au moment où je faisais les slides, on était à 7300 à peu près, hein, un peu plus. Donc on est parti vraiment sur les chapeaux de roue ces 2 premières séances. Et là, on a les 7005 qui est le chiffre rond prochain, évidemment, en ligne de mire. Mais on peut très bien quand même être raisonnable en disant que les 8000 sont atteignables sur l'année 2022. Voilà, et puis pour changer un petit peu des indices, l'euro-dollar en weekly avec cette jambe baissière de la Et fameuse... Oui, surtout cette fameuse épaule tête d'épaule annoncée en temps et en heure oui, dans un précédent webinaire de perspective qu'on peut retrouver bien sûr sur notre chaîne YouTube, puisque avant qu'on casse la ligne de coup, donc Benoît avait mis en évidence cette perspective baissière sur l'euro-dollar avant qu'on ait tous les éléments qui alimentent effectivement cette baisse. Mais il faut souligner effectivement la pertinence de cette perspective qui était annoncée, qui s'appuyait là pour le coup peut-être, je dirais, plus sur une figure chartiste que sur du fondamental, mais maintenant effectivement le fondamental est venu alimenter cette baisse et justifier pourquoi on descend quelque part. oui, exactement. On fait bien de le rappeler, on voit bien l'épaule, tête, épaule, avec la jambe basse, la baissière, en cassant la ligne de coup qui n'est plus présentée ici, mais qui est une parallèle par rapport à ce que l'on a ici et là. Puisque là, c'était la jambe montante pour la première épaule, et puis ensuite la jambe baissière qui nous ramène sur les plus bas précédents, et puis les plus bas ultimes ici. Alors on y est presque, hein, donc potentiellement, on peut encore descendre sur du 1,12, 1,11. Là, on est quasiment sur un 13. C'est vrai que c'est voilà ce que techniquement on devrait avoir. Maintenant, sur les fondamentaux, si on va un petit peu plus loin que les prochaines séances, sur l'année 2022, avec tout ce que l'on a dit, on sent bien, puisqu'on l'a dit en introduction, que la Banque centrale américaine, elle a donné ses dot plots, elle va plutôt avoir du mal donc à surprendre, puisque elle a même accéléré hein, son rythme, puisque elle réduit le tapering de manière beaucoup plus rapide, et elle compte finir ses prochains petits mois, alors qu'à l'origine c'était vers le milieu de l'année. Donc voilà, en mars-avril, ça devrait être totalement terminé au niveau du tapering américain, et les rehausses de taux devraient embrayer dans la foulée. Donc la Banque centrale américaine, j'ai envie de dire, ne peut
que décevoir, dans le sens où elle pourrait finalement ralentir son accélération de réduction de tapering, dit autrement, parce que là je suis en train de parler comme François Hollande sur la réduction de la courbe du chômage qui augmente, mais disons que le tapering américain qui s'est accéléré, si d'aventure on était sur une perspective de ralentissement de cette accélération, donc si on repartait sur le scénario initial, ou si on ne rehaussait pas les taux par 3 fois comme prévu cette année, comme anticipé en tout cas cette année par les institutionnels, et bien à ce moment-là, on aurait plutôt une Fed qui déçoit, alors que finalement, ce qui est prévu est déjà dans les cours. A contrario, du côté européen, la BCE, pour l'instant, elle est plutôt dans le déni. On l'a dit, hein, Christine Lagarde n'a pas encore verbalisé le fait que l'inflation est là pour durer et qu'il va falloir la juguler, puisque son mandat, c'est déjà de la juguler dès qu'elle dépasse 2%, logiquement. Donc, et c'est le cas, on l'a vu, on est autour des 5 en zone euro. Donc, elle devrait justement changer de braquet et elle devrait, entre guillemets, nous surprendre, puisque elle est sur une ligne qui est une ligne de déni, elle devrait logiquement aller sur une ligne de réalité. Donc dit autrement, entre une Fed qui pourrait ralentir ses objectifs et en gros une BCE qui pourrait accélérer les siens, on devrait plutôt avoir une réaction désormais positive sur l'euro-dollar, dans le sens où l'euro devrait reprendre de la vigueur et le dollar américain devrait lâcher du lest. Dit autrement, cette jambe baissière est très certainement arrivée à sa fin. Donc il se peut qu'on aille vers du 1,12 de nouveau, voire un 11, la ligne basse oblique ici, mais il y a peu de chances, honnêtement, pour qu'on aille sous les 1,11. Dit autrement, qu'on casse cette oblique en guise de support ultime. Voilà, donc moi, ce que j'anticipe plutôt, c'est une sortie de ce canal baissier par la ligne oblique haute à un moment donné. Alors pas tout de suite évidemment, puisqu'on va continuer à travailler ce canal dans les évidemment séances et petites semaines à venir, mais à un moment donné, d'ici le printemps, on devrait avoir potentiellement une sortie par le haut, donc une sortie au-delà des 1,14, 1,15 pour anticiper un retour d'une bonne rémunération potentielle finalement sur l'euro, ou en tout cas d'un resserrement monétaire plus, 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 plus rapide que prévu, et finalement ne pas continuer dans cet effet voilà, où on privilégie finalement le dollar américain. Bon, tout ça Alors, évidemment est à confirmer. Tout ça mérite donc attention à chaque nouvelle euh, étape des banques centrales. Donc là, pour le coup, alors je reviens sur ce slide où la Banque centrale européenne, ça sera le 3 février prochain, et la Fed, ça sera le 26 janvier, donc dans 3 semaines environ. Dans 3-4 semaines, on devrait avoir des réunions intéressantes, pas forcément des décisions au niveau des taux directeurs, pas forcément, mais potentiellement sur la Fed, hein, mais pas forcément. Par contre, surtout, des, euh, des discours, et notamment un discours à surveiller du côté de la Banque centrale européenne, donc en début de février 2022. Alors, ce sera sans doute effectivement l'occasion au printemps, comme tu l'as souligné, de refaire un point d'étape, de reparler plus, je pense. Nous t'inviterons à nouveau pour parler des perspectives plutôt concentrées sur les indices et les monnaies, pas revenir forcément sur l'inflation, mais on dira peut-être dans ce prochain webinaire un petit mot sur son évolution que, que tout milite pour la hausse. Alors, le mot inflation, bien sûr, est sur tous les écrans de télévision en ce moment, dans tous les journaux télévisés. On vous parle d'inflation, de pouvoir d'achat et autres. Évidemment, avec votre patrimoine, ne rien faire, ça revient à perdre du pouvoir d'achat. Et si vous laissez de l'argent, comme on dit, dormir, qui ne serait pas placé à juste titre et sur des bons rendements, vous retrouver donc à perdre ce pouvoir d'achat.
ça me permet de faire un petit flash publicitaire. J'ai même pas prévu une diapositive pour l'occasion, mais de dire un mot d'un nouveau service qui a été mis en place par WH Self Invest, donc qui porte la marque Investui, qui ne porte pas la marque Self Invest, mais ça fait partie de la société Self Invest. Donc la marque investui.fr, donc c'est un peu comme investir, mais à la fin vous mettez un U et un I. Donc investui.fr, c'est un service de compte géré que nous proposons, aussi bien sur le... alors justement, puisque tu as la gentillesse, Benoît, d'afficher le site Investui, il faut cliquer sur compte réel, il faut cliquer sur le menu compte réel, et dans compte réel, il suffit de cliquer sur compte de référence 2021. Donc le service existe depuis 2020, et tu vois, il y a deux onglets à côté, tu cliques sur compte de référence 2021, voilà, et tu remontes un petit peu, tu scrolles un petit peu la page. Le dernier point d'étape sur la performance de 2021 a été fait. Donc, il faut encore descendre un petit peu. Il y a un petit cochonnet là qui montre le petit point d'étape. Tout ça, c'est les trades qu'on voit, tous les trades qui sont pris par Investui. Et là, quand on a fait le point d'étape au 9 décembre 2021, on s'apercevait qu'on était à 25,1% pour un compte de référence, pour un compte à risque modéré. Donc, il y a trois niveaux de risque possibles sur Investui. La première colonne, là où on voit 25,1%, c'est le compte futur. La deuxième colonne où on voit 20,6%, c'est le compte CFD. Tous les deux sont à risque modéré. Ce sont les données du compte à risque modéré. Tout ça pour dire que les comptes annuels d'Investui vont être arrêtés dans les tout prochains jours quand le dernier effet de marché sera terminé, c'est-à-dire on exploite donc quatre stratégies sur quatre sous-jacents qui sont le DAX, le SP500 pour les indices, l'or et le GPB USD. Donc sur ces quatre effets de marché, il y en a un, tous les autres durent moins d'une journée, il y en a un seul qui dure 8 séances. Donc, il débute 4 séances avant la fin du mois et il se termine 4 séances après le début du mois. Il s'agit donc de l'effet de marché sur le SP500. Et si on veut voir cet effet de marché en cours de route, actuellement, tu cliques sur position, sur l'onglet position. Là, c'est les positions qui sont en cours et qui ne sont pas encore clôturées. Donc, en ce moment, les clients du service Investui sont en position sur deux actifs. On voit ici 5 micro SP mars 2022. Donc, on voit quand la position a été prise le 28 décembre. Et là, donc, elle se terminera à la quatrième séance de bourse de 2022. Et une fois cela terminé, donc toutes les trades de l'année seront terminés et on pourra vous communiquer. Et là, vous voyez même en temps réel, on est en position, on voit même s'afficher. Donc, vous avez la possibilité avec Investui de suivre vos positions en temps réel. Vous ne pouvez pas trader. Hein, vous ouvrez un compte CFD ou un compte futur, vous ne pouvez pas trader. Mais par contre, vous avez la visibilité sur les positions qui sont en cours. Il n'y a pas des positions en permanence. Typiquement, par exemple, aujourd'hui, nous sommes mardi. On peut avoir une position sur le DAX. Là, on voit qu'il n'y en a pas eu parce que les conditions n'étaient pas réunies le lundi pour prendre les positions le mardi sur le DAX. Mais il y a certains jours, comme le mercredi, hors fin et début de mois, où il n'y a aucune position de prise sur aucun actif, puisque on exploite des effets de marché sur des moments bien précis. Donc ça, c'est une solution quelque part qui existe désormais, qui est offerte depuis le 1er janvier 2020, mais qui a été par ailleurs backtesté depuis 2009, et même l'effet de marché sur le Standard & Poor's 500 est lui plus que centenaire. Donc c'est quelque chose qui fonctionne depuis plus que 100 ans. Même ce que je vous dis ce soir, même si vous ne voulez pas du tout du service Investui, regardez et observez, prenez systématiquement position sur le SP500 en fin de mois, 4 jours avant la fin du mois, conservez la position jusque 4 séances après le début du mois suivant, et vous observerez que, bien sûr, 100% des trades ne sont pas gagnants, mais une grande majorité des trades sont gagnants, et dans tous les cas de figure, les gains sont nettement supérieurs aux pertes. Donc le secret d'Investui, en fait, c'est quoi? C'est tout simplement qu'il y a un nombre de trades gagnants légèrement supérieur au nombre de trades perdants. Donc ce qui veut dire qu'il y a quand même beaucoup de trades perdants, mais il y a plus de trades gagnants que de trades perdants, dans la proportion environ de 58% de trades gagnants.
Et il y a des gains moyens sur les trades gagnants plus importants que les pertes moyennes sur les trades perdants. Donc c'est ces deux notions qui font que ce service a fait 33,1 net de frais de performance en 2020. Et là, on l'a vu à l'instant, tout près de 25%. On était tout près de 25% pour donc début décembre. On a de bonnes performances depuis, donc plus de gains que de pertes quelque part, encore une fois. Et donc on est susceptible effectivement, peut-être pas d'égaler la performance de 2020 qui était de 33%, mais de s'en rapprocher fortement, dirons-nous. Donc dans tous les cas de figure, ce sera l'occasion pour nous, bien évidemment, de communiquer sur la performance 2021 dès la mi-janvier 2022, une fois que tout ça sera bien arrêté. Et voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site Investui, à aller sur la chaîne YouTube d'Investui. Il y a quelques vidéos de quelques minutes qui vous expliquent un peu le fonctionnement. Donc, c'est l'occasion de découvrir. C'est un service qui a été voulu justement, c'est pour ça que je me permets d'en parler, qui a vraiment comme leitmotiv de s'adapter à l'inflation, dirons quelque part. Parce que les placements traditionnels, on le sait, l'assurance vie, vous perdez de l'argent. Hein, les taux de rémunération qui vont sortir là sur l'assurance vie pour l'année suivante, puisqu'ils sont majoritairement sur les taux monétaires, donc on se retrouve à perdre de l'argent par rapport à l'inflation. Benoît vous a clairement montré l'inflation moyenne en zone euro. Quelque part, l'inflation française à 2,8, on est très bien loti par rapport à nos voisins allemands pour les raisons qui ont été évoquées, mais ça ne veut pas dire que d'ici un an ou deux, voire peut-être plus, on ne revienne pas sur des inflations beaucoup plus importantes. Bon, je ne suis pas tout à fait j'ai un peu plus de 20 ans, dirais-je. Donc j'ai pas tout à fait connu en tant qu'investisseur les périodes de très forte inflation, mais j'étais né quand même bien avant, c'est-à-dire les inflations que l'on a connues à 13, 14, 15%. Je suis pas en train de dire qu'on va les avoir demain matin, mais je suis en train de dire que ça a existé quelque part. Donc il y a eu ces inflations, ces taux d'intérêt pour acheter des maisons à plus de 10% et ces inflations à 13, 15%, elles ont existé. Donc, il ne faut pas penser, encore une fois, que ça ne peut, ça ne pourrait pas revenir. C'est pas une prévision de ma part, mais ça peut tout à fait, ça fait partie du risque. Et je partage beaucoup l'avis de Benoît sur le fait que la manière qui est désormais choisie pour solder la dette Covid quelque part, voire d'autres dettes quelque part, c'est de lancer la machine à inflation en essayant de la contrôler. Le problème, tout ce que je crains, c'est que souvent, quand on veut manipuler un peu les choses, on n'y arrive pas forcément et il y a souvent des dérapages. Ça, c'est l'histoire qui nous l'a montré et faut être prudent de ce côté-là aussi. Donc voilà ce qui est important de retenir. Donc je redonne la parole à Benoît que nous inviterons à nouveau donc dans les prochaines semaines, voire tous les cas de figure pour un point d'étape, disons au printemps, mais où on ne refera pas bien sûr tout l'historique sur cette analyse des banques centrales et autres, mais c'est quand même essentiel. Moi, j'ai toujours dit, la, la première des choses, ce sont les taux, enfin les marchés de taux qui influencent les marchés de devises, qui eux-mêmes influencent les marchés actions. Donc, il faut quand même à un moment donné faire ce qui a été fait aujourd'hui dans ce webinaire, c'est-à-dire faire ce point sur le sommet de la pyramide qui influence tout le reste quelque part. C'est de là que tout va découler. C'est pas en se disant, tiens, je vais analyser l'évolution du CAC ou du DAX, je vais en déduire ce qui se passe sur les monnaies, et de là, je vais en déduire ce qui se passera sur les taux. Non, non, c'est tout à fait l'inverse. On commence par le haut de la pyramide et on doit, et c'est cela effectivement, c'est tout ce que vous a expliqué Benoît dans ce webinaire, qui est enregistré et qui sera disponible sur notre chaîne YouTube, que je vous inviterai bien sûr pour les personnes encore présentes dans le webinaire ce soir. Alors on a débordé, on a moins de personnes présentes, vous êtes encore nombreux, mais on a moins de personnes présentes, ce qui est logique, nos webinaires font habituellement 1 heure, là on déborde amplement, mais je pense que ça en valait le coup. Donc à toi Benoît, la parole, oui, la parole pour le mot de la fin. Bah, merci. Bah, pour le mot de la fin, c'est vrai que
voilà, que vous soyez actif directement en passant vous-même chaque ordre sur chaque actif, etc., ou que vous passiez par une sorte d'investissement piloté comme le propose Investui. Euh, de toute façon, quoi que vous choisissiez, être actif sera toujours mieux que ne rien faire, puisque ne rien faire, c'est perdre de l'argent, assurément. Alors, faiblement certes, mais avec une inflation qui a tendance à augmenter tout de même. Et sachant que l'inflation, on l'a vu, c'est quelque chose qui est constaté, donc une fois qu'on l'a constaté, c'est trop tard. Et ça a tendance à monter, à monter, à monter ces derniers temps. Donc, euh, c'est l'assurance d'une perte annuelle que de ne rien faire. Alors que finalement, prendre en main la gestion active ou piloter de son patrimoine, tout en évidemment prenant le maximum de précautions, notamment quand on intervient soi-même avec les stops, le money management, etc., pour éviter des pertes, en tout cas que les pertes soient plus impactantes que les gains. C'est de toute façon une solution qui, voilà, avec toutes les précautions adéquates, sera meilleure que de ne rien faire dans une période de forte inflation. Donc répartissez évidemment les risques. On peut mixer un peu d'immobilier, un petit peu de placement sur l'or, le Bitcoin, et puis un petit peu de trading actif sur des actions ou du Forex, ou même en passant par Investui ou d'autres. On a le choix, mais ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, diversifier et surtout avoir une régularité voilà, pour ne pas faire le coup d'un jour qui est un jour gagnant et qui ensuite, le lendemain, parce que le marché reprend généralement ce qu'il vous a donné si vous êtes dans cet état d'esprit. Donc quelque chose de régulier, de maîtrisé, sera toujours plus efficace et plus indiqué que de ne rien faire, que de laisser sur le livret A ou sur des comptes à vue qui se font grignoter par l'inflation. Donc voilà. Ok, merci Benoît, merci pour tous ces explications. Donc même si le livret A va bondir de 0,7 ou 0,8% 1er février, enfin début février, ça ne compensera pas toujours l'inflation. Voilà, et il bondira certainement sur le haut de la fourchette, politique oblige, à mon avis. Donc voilà. Merci Benoît. Je vais couper l'enregistrement. Il n'y a plus de questions. Bien sûr, on a beaucoup débordé, mais bon, encore une fois, je pense que c'était essentiel de faire un point complet de situation. Merci. Voilà. Merci. Bonsoir. Au revoir.